Hola, ¿cómo está señor casa? Aujourd'hui, Loopnecdote sur les aventures de Bernard et Bianca en 1977 par la Walt Disney Studios. Et ça parle de deux petites souris plus ou moins amoureuses qui essayent de sauver une gosse d'une main d'une madame pas très gentille. On débute sur le bateau abandonné où Penny est retenue mais a quand même la liberté de lancer une bouteille à l'eau devant les alligators feignants. Ensuite, le générique nous montre le trajet de la bouteille avec des images fixes. On arrive dans la ville où les souris travaillent en mêmes endroits que leurs humains. On retrouve SOS Société dans Les Objets Perdus où ils affichent une référence aux fables de La Fontaine et à la philosophie. Ils appellent aussi un orchestre dès qu'ils chantent leurs hymnes. Pendant que Bianca arrive en retard et fait chavirer les cœurs de tous, les scouts orchestres avec leur force humaine apportent la bouteille. On peut aussi voir qu'ils doivent jouer avec les bureaux car ceux-ci apparaissent et disparaissent suivant les plans. Bernard nous montre déjà sa trouille du malheur, mais ça aura peu d'effet sur le film, enfin plus positif que négatif. Après un discours misogyne du chef de la société, Bianca choisit directement Bernard pour retrouver Penny. En allant chercher des indices, on découvre que les imperméables sont très peu utiles, que les parapluies sont plutôt résistants et que les lions en cage sont dangereusement grognons. En allant à l'orphelinat Disney, car oui, je soupçonne qu'ils ont repris le design pour Bienvenue chez les Robinson, un chat qui ressemble à Merlin leur donne ce dont ils ont besoin pour retrouver Penny. Et en plus, on apprend que Rufus est un peu pervers avec un humour et une mémoire approximative. Le duo retrouve Médusa et un livre qui leur cause de remettre leur queue en place. Médusa se fait appeler par son acolyte et passe par toutes les émotions avant de fourrer ses culottes et soutifs dans la valise où Bernard va être maltraité. Après cette expérience, Bernard et Bianca arrivent sur un héliport surchargé. On rencontre alors Albatros Airlines avec Orwin, Charmer et pas très pro. Bernard a encore peur de tout, surtout qu'il doit faire le check pour l'oiseau. Orwin a un style d'atterrissage et de décollage très particulier, digne d'une attraction. Vraiment, si les Imagineers passent par là, appelez-moi. Vraiment, j'ai plein d'idées pour ça. Je serai parfait. Enfin bref, les souris se rapprochent amicalement pendant le vol. On retrouve Penny, la reine des fuites, ratée, car malgré le bateau qui veut pas partir, les alligators rattrapent la petite et Teddy par les fesses, et les ramènent sans faire attention à où ils les traînent. On apprend que les feux d'artifice pour communiquer c'est pas le meilleur, et que dans le bayou beaucoup de souris sont bourrées. Bernard n'étant pas prêt pour l'alcool, comme Arwin qui veut partir mais se fait polluer et reste. On rencontre Evindrude qui va très vite et aide nos souris à retrouver Penny dans le bayou. En parlant de la jeune fille, on la voit se faire traumatiser par Médusa qui se démaquille et qui fait une démonstration de sa parentalité autoritaire. Pendant ce temps, les alligators jouent de l'orgue pour essayer d'attraper les souris. Mais Snoot les en empêche, pendant que la méchante essaye de pulvériser Bernard et Bianca à coups de fusil. Après ça, on voit les animaux d'autres films comme Bambi pour retrouver Teddy et Penny qui prient pour leur vie. La petite fille n'est pas surprise de voir des souris sauveteuses, elle leur montre même sa culotte comme si on n'en avait pas déjà assez vu. Bernard et Bianca ne peuvent pas sauver directement Penny, donc elle est obligée d'aller dans la grotte, aller chercher le diamant qui est dans un crâne, mais ça a pas l'air de trop les gêner. Bref, elle le remonte, Médusa est contente, mais même si Evindrude a eu des problèmes avec des chauves-souris, il réussit avec un peu d'alcool à prévenir les autres. Alors ce film fait une très mauvaise pub pour l'alcool, mais on repassera, voilà. Ce film un peu spécial. Avec l'arrivée des animaux vient une bataille où on voit Médusa sadique qui se fout de ses alligators et un moteur bloqué qui nous embête 2 minutes. On retient, les feux d'artifice c'est pas bien d'en avoir chez soi et que les alligators n'écoutent que leur estomac. Bon, bonne nouvelle, Penny a enfin trouvé une famille. Est-ce vraiment par amour? On ne le saura jamais. Parce qu'elle passe à la télé quand même, cette jeune fille. En plus de ça, elle est pas très futée car elle parle des souris à la télé. Et on finit sur Evindrude qui revient d'un long voyage pour juste un message et la romance qui commence entre Bianca et Bernard. Mais ne vous inquiétez pas, ils ont fait une suite à ce film, et d'ailleurs, c'est même la première suite d'un classique Disney. Et donc, on a eu le droit à Bernard et Bianca au Pays des Kangourous en 1990, qui débute sur un plan pour les fans d'insectes, en même temps, on est en Australie. Un plan nous amène à travers un champ vers une chambre dépotoir d'enfants cassous. Cody essaye de sortir, mais comme tous les gosses de Disney, il est pas discret. Mais pareil, comme tous les parents, sa mère le laisse faire. Tous les animaux se présentent alors pour donner une mission dangereuse à l'humain. Mais comme il est casse-couille, il monte vite et bien à une falaise immense pour aider un aigle géant, un peu con car il comprend pas qu'on l'aide. En fin de compte, elle comprend et l'emmène en balade dans son nid pour lui offrir une plume. Quelle mauvaise idée, car après être tombé dans un piège, Cody se fait enlever par le braconnier qui a reconnu cette plume. Ensuite, on a le droit à un générique où les souris envoient un télégramme à travers le monde pour sauver Cody. Ce générique aurait tellement pu être utilisé pour faire une série, Vraiment, il a été fait pour faire une série. Bref, Bernard et Bianca sont amoureux loin de la société. On a le droit à un quiproquo avec Bernard qui cherche la bague à 4 pattes dans tout le resto. Mais comme la société peut pas se séparer d'eux, ils doivent aller sauver l'enfant en reprenant Albatros Airlines, mais cette fois c'est Wilbur, le frère d'Orwin, qui est un peu plus professionnel, mais toujours aussi dragueur. Le voyage étant long, Wilbur rattrape un avion pour s'endormir sur les roues. La souris australienne est plutôt pessimiste pour l'atterrissage de l'oiseau, mais tout va bien, un soutif aide à l'arrêt,
Mais Wilbur se coince le dos et on nous donnera des scènes avec des infirmières et un docteur souris un peu fou qui utilise des objets pas très adaptés pour le soigner. Genre envoyer le traitement au fusil, c'est normal. Pendant ce temps, Bianca se fait draguer par Jack, mais ça n'a pas l'air de la gêner. Il est quand même cool car il les aide à voyager en prenant le bus volant écureuil. Un crotal interrompt la demande en mariage de Bernard avant que les souris repartent comme si de rien n'était. On retrouve Cody enfermé dans une cage, fait à la va-vite comme les autres où d'autres animaux en voie de disparition sont enfermés. Comme un lézard qui est clairement TDAH. Ils essayent alors de s'échapper, mais Johanna, le lézard du braconnier, qui a la dalle, les en empêche. Puis va voler les œufs de son maître. Pour la deuxième tentative d'évasion, Frank le lézard va chercher les clés de façon peu discrète, puis fait du rodéo sur Johanna car ça manquait un peu d'humour. Comme dans l'autre film, Bernard et Bianca arrivent encore au bon moment pour sauver l'enfant. Et comme Médusa, le braconnier a ce qu'il voulait. L'aigle n'est pas loin, et le nid aussi, mais on le bat, et l'enfant est sauf. L'aigle est en liberté, et Wilbur devient nounou d'œuf, car il a trop dragué d'autres oiseaux. Bernard arrive enfin à faire sa demande, et le film se finit, avec tout le monde content, et la mère qui a retrouvé son fils, parce qu'elle le croyait mort. Bref, voilà, c'était Bernard et Bianca, et en vrai, c'est plutôt cool, genre j'aurais tellement voulu voir une série inspirée de Bernard et Bianca, enfin, fait avec Bernard et Bianca. Bon, je peux me consoler avec Souris des villes, Souris des champs, c'est un peu la même idée, mais c'est pas tout à fait pareil. Parce que, quand même, dans Bernard et Bianca, il y a beaucoup de soutifs et de culottes. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager. Bisous bisous!